C'est une question qui m'est posée extrêmement souvent, pour la bonne et simple raison que notre site internet, qui était un blog au début, s'appelle précisément Parisian Gentleman. Et d'ailleurs, nous avons eu beaucoup de personnes très puristes en langue française qui m'ont demandé pourquoi j'avais choisi de prendre un titre à consonance anglaise, Parisian Gentleman, pour un blog qui, à l'époque, était un blog qui était écrit strictement depuis Paris et qui n'était pas encore devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un site internet international. Alors, quelle est la définition d'un gentleman? La réponse est relativement simple. La traduction de gentleman en français, c'est gentilhomme. Ou plus exactement d'ailleurs, le mot gentleman est une émanation du mot français gentilhomme, parce que ça veut dire strictement la même chose. Gentil, gentle, homme, man. Alors pourquoi je n'ai pas utilisé le gentilhomme parisien? Je crois que c'est évident, juste en termes de consonance. Un gentilhomme n'est plus un mot qui est très usité aujourd'hui, mais si nous allons un tout petit peu plus loin d'un point de vue historique, un gentilhomme, sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, décrivait quelqu'un de très spécifique. Un gentilhomme était un noble, ce qu'on appelait un noble légitime, c'est-à-dire un noble qui était de naissance noble. C'est-à-dire quelqu'un qui était né d'une famille noble et qui n'avait pas acquis le titre de duc ou de baron par décret du roi ou par donation de la cour. Et ce qui est intéressant, c'est que donc même une personne qui était anoblie par le roi n'avait pas le droit d'être appelé un gentilhomme. Un gentilhomme était strictement quelqu'un qui était né dans une famille noble. Petite anecdote intéressante à expliquer, c'est que quelqu'un donc qui avait été anobli par le roi n'avait pas le droit d'être appelé gentilhomme, et pour autant ses enfants donc avaient eux le droit d'être appelés des gentilshommes, puisqu'ils transmettaient son aspect noble et son identité de noble à ses enfants. Donc ça c'est l'explication historique. Le mot gentilhomme est quelque chose de très précis, comme d'ailleurs le mot dandy, qui est un mot qui est complètement utilisé à tort et à travers. Le mot gentleman, je vais y revenir en détail, est utilisé lui aussi à tort et à travers. Donc d'un point de vue historique, évidemment, gentleman, c'est devenu très courant dans le monde français, et on utilise ce mot de manière très usuelle, bien plus que le mot gentilhomme, qui est un mot qui est complètement désuet aujourd'hui. La deuxième définition de gentleman, c'est celle du dictionnaire. Donc selon le dictionnaire, c'est une personne délicate, qui a des qualités morales, qui a une certaine distinction dans ses manières, et qui a aussi, selon le Larousse de la langue française, une générosité d'esprit. Donc j'aime beaucoup cette définition parce qu'elle vient battre en brèche toute l'utilisation qu'on fait aujourd'hui du mot gentleman, parce que c'est le troisième sens du mot qui est aujourd'hui un sens plutôt marketing. Tout le monde parle de la renaissance du gentleman, du retour du gentleman, pour désigner quelqu'un qui s'habille bien ou quelqu'un qui fait attention à son apparence. En fait, pour moi, aujourd'hui, un gentleman, c'est un petit peu le mix de la définition du dictionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a des valeurs d'élégance, qui a des valeurs de générosité, qui a des valeurs d'attitude, et pas seulement quelqu'un qui s'habille bien. On a tous vu des gens extrêmement bien habillés, extrêmement, parfois même surhabillés, sursophistiqués, mais se comporter de manière totalement inadéquate. Donc la notion de gentleman, pour moi, ne se résume pas, loin s'en faut, à la manière dont on s'habille. Et pour ceux qui suivent Parisian Gentleman depuis presque 9 ans maintenant, vous savez très bien qu'au cœur de notre discours, au cœur des débats qu'on aime ouvrir sur Parisian Gentleman, bien sûr, il est question très souvent de vêtements et de manière de s'habiller, mais pas que. Être un gentleman aujourd'hui, pour moi, c'est aussi une attitude, c'est aussi une générosité de l'esprit, et c'est aussi, et c'est paradoxal, une forme d'humilité. Il y a une citation que j'utilise tellement souvent que je dois vous avouer, et je l'avoue très simplement, que je ne me souviens pas de qui elle est, et je ne m'en souviens pas à tel point que je ne me rappelle
même plus si c'est moi qui l'ai écrite ou si je l'ai prise de quelqu'un. Donc si cette personne est contemporaine à moi, je m'en excuse publiquement, ou si quelqu'un reconnaît cette citation, merci de me laisser un message. Mais cette citation est pour moi très importante. Elle dit la chose suivante. Être un garçon, c'est une histoire de chance. On est garçon, on aurait pu être né fille. Être un homme, c'est une affaire d'âge. On vieillit et on devient un homme. Être un gentleman, c'est une affaire de choix. C'est-à-dire qu'on décide de vivre sa vie selon certaines valeurs, selon certains codes moraux, sociaux, d'attitudes, de façon d'interagir avec les gens, qui font que, subitement, vous devenez quelqu'un de différent, quelqu'un de plus sophistiqué. Et surtout, ne faites pas la confusion. Il y a des gens qui font la confusion entre le fait d'être un gentleman et le fait d'être quelqu'un d'un peu raide, d'un peu engoncé, d'un peu maniéré. Non. Je pense, à contrario, qu'un véritable gentleman, c'est précisément quelqu'un qui est à l'aise avec la manière dont il s'habille, et aussi qui a cette capacité très rare aujourd'hui de mettre autrui à l'aise autour de lui. Pour moi, l'un des exemples les plus intéressants ou les plus symptomatiques de ce qu'est un vrai gentleman, cet exemple me vient de mon ami James Sherwood. Beaucoup d'entre vous connaissent James Sherwood, qui a écrit le fameux livre Savile Row chez Thames & Hudson, puisque nous avons le même éditeur, qui est un très beau livre paru en 2010 ou 2011, je crois, sur les tailleurs de Savile Row. Et James disait, je crois d'ailleurs qu'il l'écrit dans la préface de mon livre, The Parisian Gentleman, de mon premier livre, il dit que pour lui, le summum de l'élégance et de l'attitude d'un gentleman est résumé dans une photo, et c'est la fameuse photo de Hubert de Givenchy et de Audrey Hepburn qui se promènent au bord de la Seine. Nous sommes dans les années 50, 60, et c'est une photo très simple d'un couple amoureux qui se balade en bord de Seine. Très belle photo, bien sûr, Audrey Hepburn avec cette présence très forte. Et Givenchy, Hubert de Givenchy, ce monsieur qui d'ailleurs est toujours vivant aujourd'hui, quand vous regardez cette photo, bien sûr, c'est un homme élégant. Bien sûr, c'est un homme raffiné. Et pourquoi son élégance et son raffinement brillent d'un seul coup? C'est parce que précisément sur cette photo, on voit qu'il fait l'effort de passer au second plan et de faire en sorte que ce soit Audrey Hepburn qui brille et pas lui. C'est la même chose quand on parle de black tie. Tout le monde a entendu parler des soirées black tie où on doit s'habiller en smoking, etc., etc. Peu de gens connaissent la philosophie du gentleman, d'ailleurs, derrière un habit formel. Quand on demande, pour une soirée, que tous les hommes soient habillés en black tie, qu'est-ce qu'on demande? On demande que tous les hommes soient habillés de la même manière. C'est-à-dire tous avec un smoking, une chemise, un nœud papillon, et en fait d'avoir une uniformisation de la tenue pour des occasions formelles. Et l'idée derrière ça, c'est précisément cette idée de s'effacer pour faire en sorte de faire briller sa compagne ou sa femme. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mal compris aujourd'hui. C'est qu'un gentleman, selon ma compréhension, et Dieu sait si j'ai étudié le sujet en profondeur, c'est précisément quelqu'un qui, lorsqu'il entre quelque part, même si certains dandys comme Brummel, comme Oscar Wilde, comme beaucoup d'autres avaient tendance à dire que si vous entrez quelque part et que tout le monde se tait, ça veut dire que vous êtes un dandy, c'est la définition du dandy, c'est la définition du gentleman. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec cette approche des choses. Je pense au contraire qu'un vrai gentleman doit avoir cette capacité à justement refuser d'être le centre d'attention des choses et renvoyer la lumière qui est sur lui vers les autres. Voilà la définition que j'ai du gentleman. Elle est peut-être un peu surannée, elle peut peut-être paraître un tout petit peu désuète dans un monde où tout va vite, où il faut être performant, où les gens s'habillent
pour se montrer, où les gens s'habillent pour impressionner, où les gens s'habillent, bien sûr aussi pour se sentir bien, se sentir beau, il n'y a rien de mal à se sentir bien et beau dans ses vêtements. Mais un gentleman, un vrai gentleman, selon ma définition, et Dieu, si c'est difficile à atteindre ce niveau, et possède également une énorme dose d'humilité, et c'est quelque chose qui fait que la démarche sartoriale et la démarche du gentleman n'est pas un chemin facile, puisqu'il ne s'agit pas simplement de bien s'habiller pour le simple fait de bien s'habiller, il s'agit de bien s'habiller pour avoir un style de vie subitement différent en termes de respect pour autrui et en termes, bien entendu, de culture et d'éducation. Voilà ma définition du gentleman, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, au tout démarrage de notre histoire, de nommer mon blog à l'époque, qui est devenu notre site internet, Parisian Gentleman.